Salut mon Alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose dont souvent on a un peu de mal à... On n'ose pas trop demander de l'aide, d'accord? C'est lorsque on est un peu trop à fond sur une demoiselle. On est un peu trop amoureux, on kiffe trop une personne, on est trop amoureux, on n'a pas envie de l'oublier, on n'arrive pas à l'oublier, on pense à elle tout le temps. Matin, on se réveille, le soir, quand on dort, même durant nos rêves, on pense à la personne, d'accord? Et c'est un peu difficile, d'accord, je peux comprendre. Et surtout si la personne ne nous plaît, enfin, nous a dit non, d'accord, nous a recalé, d'accord, je peux comprendre, c'est difficile. Et même si ce n'est pas le cas, si par exemple tu as envie de retirer un peu tes émotions, tu as envie d'être un peu moins accro à elle, un peu moins à fond sur elle, eh bien, je comprends aussi parfaitement, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais traiter ce sujet-là et je vais te donner quelques tips. La première chose, c'est de devenir égoïste. Alors, devenir égoïste, c'est pas, voilà, pour 50 centimes, tu commences à chipoter avec ton pote. Non, c'est pas ça. Devenir égoïste, c'est penser un peu plus à soi-même, se mettre en priorité. Donc, c'est-à-dire que si tu dois prendre du temps pour toi, si tu dois prendre du temps pour sortir, pour faire des choses que toi, tu as envie de faire, tu prends du temps pour toi. T'es pas obligé de sortir juste parce que tes potes ils ont dit qu'on va là, donc on va aller là. Non, si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, d'accord? Tu te mets en priorité. Donc à partir de maintenant, je veux que tu te mettes en priorité. Et ça, normalement, ça devrait être tout le temps. Mais devenir un peu plus égoïste encore plus, d'accord? Vraiment prendre beaucoup de temps pour soi et faire ce qu'on a envie de faire. Si par exemple ta passion c'est la musique, c'est les dessins, c'est le foot, eh bien tu passes un peu plus de temps sur ces activités-là et tu prends du temps pour toi. D'accord? Deuxièmement, c'est avoir une mentalité d'abondance. Alors, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que cette mentalité. Eh bien, tout simplement, c'est, imaginons là, vous avez de l'eau à volonté. C'est le cas, hein. Vous avez de l'eau. Si vous avez envie de boire de l'eau, vous pouvez boire. Mais imaginons demain que vous n'avez plus la possibilité d'avoir de l'eau. D'accord? Vous n'avez plus du tout d'eau chez vous, plus d'eau du tout, vous avez soif comme pas possible, ou bien vous avez faim, il n'y a plus de nourriture chez vous, et bien là, vous êtes dans une mentalité de besoin, vous êtes dans une mentalité où vous avez besoin, d'accord? Et ça, c'est souvent quand vous n'avez pas beaucoup de femmes, ou bien vous n'avez qu'une seule femme en vue, et du coup, vous êtes dans le besoin, vous n'avez pas de l'abondance. Mais imaginons là, d'un coup, vous avez 200 femmes. 100 femmes, ou même 10 femmes, juste même 5 femmes, juste 5 femmes qui vous tournent autour et qui vous séduisent et que vous séduisez et avec qui ça se passe bien, est-ce que franchement une nana va changer quelque chose? Alors bien sûr, ça dépendra des demoiselles. Si par exemple la nana, c'est physiquement elle est au top du top et tout, et que là vous allez séduire des femmes un peu moins belles, c'est sûr que vous allez repenser à la plus belle, d'accord? Il faut que ce soit des femmes à peu près de même niveau, voire plus. Ok? Donc vraiment avoir une mentalité d'abondance. Agir comme si vous n'avez pas peur de perdre, que la personne c'est elle qui devrait avoir peur de perdre, et qu'en plus de ça, vous êtes en grande quantité, vous avez tout en grande quantité, vous êtes riche, vous avez la facilité d'avoir des femmes, etc. D'accord? C'est ça, avoir une mentalité d'abondance. Ensuite, c'est de séduire d'autres femmes. Alors, pour avoir une mentalité d'abondance, c'est pas en restant cloîtré dans ton lit, c'est pas en restant allongé dans ton lit toute la journée que tu vas en avoir, d'accord? Il faut que tu ailles séduire, il faut que tu ailles gérer, il faut que tu ailles tchatcher des nanas, d'accord? Et pour faire ça, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est se bouger et aller chercher des nanas. Si tu n'arrives pas à en séduire 5, t'en séduis 10. Si tu n'arrives pas à en séduire 10, t'en séduis 20. À un moment donné, il y en aura forcément 2, 3, voire 4, 5 qui seront intéressés, d'accord? Et là, tu gères comme tu veux. Tu leur exprimes clairement que soit tu n'as pas envie de te poser, soit tu cherches une relation sérieuse. Bref, tu gères ça comme tu veux. Mais en tout cas, c'est cette mentalité où tu vas aller euh, séduire plus de femmes que prévu. D'accord? Ensuite, prochainement, c'est éviter les réseaux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, dans les réseaux sociaux, vous avez encore la demoiselle en ami, vous vous êtes encore abonné à elle ou quoi que ce soit. Évitez les réseaux, du coup. Franchement, créez-vous un deuxième compte s'il faut, et évitez les réseaux un petit moment. Ou bien bloquez-la, ou bien supprimez-la. Mais plus vous allez voir ces photos, ces stories, etc., etc., plus vous allez y penser, d'accord? Plus vous allez être impacté. Donc, faites en sorte que vous la voyez le moins possible jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, jusqu'à ce que vous soyez plus autant accro à elle, jusqu'à ce que vous soyez facilement détaché de ça, et du coup, voir ces réseaux ne vous fait plus rien. Et là, ça va tout de suite améliorer tout ça, d'accord? Prochainement, c'est de ne pas aller lui parler. Elle vous a recalé, ou bien vous êtes accro à elle, mais pas elle. Eh bien, mon coco, va pas aller lui parler. Tu vas lui parler pour faire quoi? Tu vas plus la faire chier qu'autre chose, d'accord? Garde un peu de dignité, garde ton honneur, et va faire ce que tu as à faire. Laisse-la, c'est elle qui a perdu, c'est pas toi. Elle a perdu un mec qui est prêt à se développer et à devenir meilleur chaque jour. Elle a perdu un diamant, mais qui est encore brut, qui ressemble encore à un caillou, d'accord?
T'es un caillou actuellement, mais dedans, t'es un vrai diamant. Il fallait juste bien te polir, d'accord? Et ben là, tu vas aller te polir tout seul. Ok? Prochain, c'est de sortir s'amuser. Sortir s'amuser, voir tes potes, faire ce que tu as envie de faire, kiffer tes journées, faire en sorte que le temps passe, d'accord? Parce que plus tu vas kiffer, plus tu vas ressentir des émotions, plus tu vas être habitué à sortir avec tes potes, à aller t'amuser, etc. Et à ne plus la côtoyer et à penser à elle, bah, ces habitudes vont disparaître, d'accord? Les habitudes de penser à elle vont disparaître. Donc c'est comme ça, c'est tout simplement tu remplaces, tu remplaces, tu remplaces. Prochain, c'est de blinder tes journées. Souvent, quand tu penses beaucoup à une personne, c'est parce que t'as pas grand-chose à faire. T'as rien à faire de la journée. Si tu étais vraiment occupé du réveil au soir, eh bien, tu serais pas là à rêvasser et à penser à plein de choses. Non, faut que tu sois occupé, faut que tu te bouges à fond pour bosser, 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 ou bien blinder tes journées au maximum, te former, etc., pour aller beaucoup plus loin, d'accord? Donc, blinde tes journées. Alors, je te dis pas d'être un robot, mais je te dis d'être beaucoup plus occupé que d'habitude, ok? Et enfin, si vraiment tu as du mal, pars en voyage. Fais un voyage, rencontre de nouvelles personnes, même d'une semaine, 2 semaines, un mois, s'il le faut. Fais un voyage, ça va grandement t'aider, que ce soit dans la... Parce que du coup, là, il n'y a aucune chance que tu la croises, que tu la revoies, etc. Mais en plus de ça, tu fais une coupure de tout, que ce soit virtuel ou physique. Tu fais une coupure avec le monde entier. Tu es dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle ville, tu rencontres de nouvelles personnes, et tout de suite, ça va changer ton état d'esprit, d'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, et également à t'abonner à la chaîne. Sur ce, le top 1%, rien mon alpha.